Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal. Ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Chers amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Et aussi, je vous invite de rester jusqu'à la fin car j'ai une bombe pour vous. On y va au générique. Donc, aujourd'hui, 30 octobre 2022, dimanche, ont été faites les actualisations au niveau du site de l'IEFP. Cela veut dire que de maintenant, vous pouvez vous inscrire. Donc, le seul document que manquait pour faire cette demande de visa maintenant a été libéré. Donc, vous pouvez vous inscrire et postérieurement postuler pour la demande de ce visa. Beaucoup de mes abonnés, depuis la dernière fois que j'avais publié l'autre vidéo, m'ont écrit, quel que soit par Instagram, quel que soit par mail, en me demandant est-ce que je peux vous expliquer comment le faire. Mais moi, j'ai dit, frère, qu'est-ce que je vais vous expliquer si rien n'a été actualisé? Mais moi, je ne savais pas encore comment ça allait être. Donc, la seule chose que j'ai répondu à ceux abonnés qui m'ont demandé, c'est qu'il faut patienter. Dès que j'aurai de l'information, je veux vous présenter en première main, tel comme je l'ai fait. Donc, je sais cette vidéo, normalement, j'avais déjà planifié une vidéo pour ce dimanche. Donc, vous allez regarder cette vidéo lundi, d'accord, le 31 octobre à 18 h comme toujours. D'habitude, j'ai publié des vidéos le mardi et le samedi. Donc, mais je vous assure, j'ai pas pu attendre parce que cette nouvelle, ça me fait du bien. J'ai pas pu attendre. C'est quelque chose de très important et j'ai voulu vous transmettre afin que vous commencez déjà vite fait. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment s'inscrire sur cette plateforme. Monsieur Google, et là, nous allons écrire IEFP. Voilà, pour le premier, vous allez cliquer là. C'est ouvert, cette page. Donc, vous allez cliquer dans ce lien-là, IEFP Home. Donc, là, nous sommes sur le site. La visibilité du site, c'est comme ça. Là, je vais vous parler d'abord un peu. Ici, nous avons, concernant la plateforme IEFP, l'institution, l'histoire, il y a les statistiques, les réseaux de services, tout ça. Ici, il est en portugais. Je vais essayer de, je sais pas si je peux le traduire. Ah, ce ne m'est pas paru la partie de la traduction, mais vous pouvez toutefois, voilà l'option, vous pouvez toutefois le traduire. Je vais le traduire ici en français, d'accord? Parce que là, je suis dans l'ordinateur. Je lui ai traduit en français pour que vous puissiez bien comprendre. L'emploi, formation et soutien, aide. Du coup, ici, je vais vous montrer un peu sur l'emploi. On a ici les services aux citoyens. Cette partie-là n'a pas pu traduire. On a aussi les services de l'employeur, le service online, en ligne, et les services transversaux. D'accord? Donc, ici, dans la partie services des citoyens, nous avons les offres d'emploi, l'inscription pour l'emploi, et les appuis, les aides pour l'emploi, pour travailler dans l'étrangère. On a ici les subsides, les subventions de chômage. C'est à travers cette plateforme, telle comme je vous avais expliqué. C'est une plateforme du ministère de l'Emploi portugais. Donc, c'est une plateforme publique. D'accord? Donc, on va voir un peu concernant l'offre d'emploi. Je vais vous montrer un peu concernant cette plateforme avant de passer dans ce que nous concerne pour que vous ayez déjà au moins une idée comment ça se passe. Vous voyez ici, trouver le meilleur pour vous-même. Ici, vous pouvez chercher l'emploi. On voit ici qu'il y a 5821 offre d'emploi, trouver des travailleurs, soumettre une offre, soumettre votre CV. Et du coup, ici, vous pouvez chercher par ville, localité.
un exemple là, je veux mettre Lisbonne. Lisbonne, Lisbonne, tu es où Lisbonne? Tu es où? Donc là, je vais mettre Lisbonne, 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 Lisbonne. Il est là. Donc j'ai mis le Lisbonne et on voit que nous avons ici 440 offres d'emploi pour la ville de Lisbonne. Et quelles sont la nature de ces emplois? On voit ici, on a les secrétaires administratifs ou bien exécutifs, le programmateur de software, nutritionniste. On a plusieurs offres d'emploi jusqu'à, disons, jusqu'à même 44, tout ça. On a plus de 440 emplois. Et ça, c'est le peintre qui utilise, je sais pas, le pistolier de superficie, je sais pas. Ça, c'est, comment on appelle ça en français? Euh, je vais écrire là le nom, d'accord? On demande aussi ces gens-là, ces personnes qui ont, en fait, cette offre d'emploi, c'est pour ces personnes qui ont d'expérience dans ce domaine. Ça, c'est l'analyste financière. Ça, c'est employeur de table ou bien les serveurs. On va cliquer ici pour voir quelles sont les conditions qu'ils demandent, d'accord? On va essayer de le traduire encore la page pour que vous puissiez bien comprendre comment ça se passe. Donc là, nous sommes devant un serveur. Il cherche un serveur, homme ou femme. Et puis, quelles sont les conditions? Il demande que la personne ait au moins le bac, c'est ici. Qualification minimale, 12e année, qui c'est le bac. La date prévue de début de travail, c'est le 2 novembre, d'accord? Et le contrat sera à bon terme. Je sais pas, bon terme, je pense que c'est un contrat, c'est un CDD, contrat de 8 mois. Et puis, vous aurez modalité de travail plein temps. D'accord, ça c'est le plein temps. Et vous avez aussi ici les expériences professionnelles antérieures. Il demande oui, que la personne ait d'expérience professionnelle antérieure. Pour ce boulot, il demande que la personne ait au moins d'expérience concernant 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Et puis, il y a des autres exigences. Ici, ils demandent que vous aurez un salaire de 850 euros par mois et que vous aurez aussi une allocation alimentaire, une carte resto de 6,5 euros par jour. D'accord? C'est-à-dire les jours de travail. À part le salaire, vous aurez les subventions d'alimentation. Et puis, tout ça, ce sont voilà les critères et les informations concernant cet emploi. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler pour cet emploi. Mais juste de soulever le point que vous ne pouvez pas encore faire cela parce que vous n'êtes pas encore au Portugal, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas postuler ni rien pour cet emploi. Donc, on va retourner là où nous devons bien chercher ce qui nous intéresse à notre mouton. Donc, toujours sur la page principale, la première page qu'on avait cherché sur Google, parce que on est entré ici, l'offre d'emploi, c'est là où s'est ouvert cette autre page, d'accord? Voilà, cette autre page. Là, ici, dans la page principale, on va baisser et là, nous allons trouver ce qui nous intéresse. Vous voyez ici, visa de recherche d'emploi, des recherches de travail, des déclarations, parce qu'ici, la page est en train de traduire, la mal traduit, demande de visa de recherche d'emploi. Parce que sur la page originale, attendez juste un instant, je vais arrêter la traduction telle comme il était, vous allez voir. Sur la traduction, non, c'était pas aussi l'anglais toutefois. Malgré qu'il était apparu l'anglais, mais il faut mettre le portugais parce que c'est ça la langue. Portugais du Portugal, parce qu'il y a le portugais du Brésil, d'accord? Donc, dans la page principale, dans la première, c'est mieux que je juste un instant.
Donc là, comme je vous avais dit, dans la page principale, nous pouvons voir ici plus en bas la demande de visa de recherche d'emploi sur le site. On va cliquer ici et ça va nous ouvrir ça. La chose qui c'est plus étonnant, bien que j'aime de plus, c'est que il y a donc 4 langues. La langue portugaise, la langue anglaise, française et espagnole. Donc, ce qui nous concerne pour vous, c'est la langue française, vu que vous êtes francophone. Il est écrit ici, on va commencer. Si vous êtes un citoyen d'un État tiers et vous avez l'intention d'entrer et de séjourner au Portugal pour chercher du travail, vous devez manifester votre intérêt à vous inscrire à l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle UEFP, le service public portugais de l'emploi, avant de soumettre votre demande de visa de recherche d'emploi, tel comme a été énoncé au niveau de l'article, comme je vous avais dit. Donc, pour faire la déclaration des manifestations d'intérêt pour l'inscription auprès de l'IEFP, doit remplir le formulaire suivant. Le formulaire, c'est celui-là, on va finir de lire. Après avoir soumis le formulaire, vous recevez la déclaration dans un délai maximum de 2 jours. Donc, vous allez recevoir dans un délai maximum de 2 jours. Et vous pouvez demander le visa de recherche d'emploi en ligne ou auprès du consulat portugais les plus proches sur rendez-vous préalable. Donc, le visa est accordé pour 120 jours et peut être prolongé de 60 jours si vous fournissez la preuve que vous êtes inscrit à l'UFP pour chercher d'emploi. Inscrivez-vous au service d'emploi le plus proche, ça c'est après. Dans la limite de la validité maximale du visa de recherche d'emploi, sans avoir établi des relations de travail, le citoyen doit quitter le pays et ne peut demander une nouvelle demande de visa à cette fin qu'un an après l'expiration du visa précédent. Et comme je vous avais dit, si longtemps après 190 jours, après 6 mois, vous n'avez pas trouvé un boulot, donc vous devez quitter le pays et vous devez juste demander encore ce visa-là après une année. On a cliqué sur le lien. La première chose qui apparaît ici, c'est demande de visa de recherche d'emploi. Et puis ici, on a déclaration d'intérêt pour l'enregistrement de l'IFP. Et puis ici, il y a l'article. Et ici, je, ci-dessus, déclare qu'après mon entrée sur le territoire portugais, j'ai l'intention de m'inscrire auprès de l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle pour chercher du travail. Tous les temps sont obligatoires. Les données personnelles doivent être enregistrées comme indiqué dans le passeport. Cela veut dire que ça, c'est juste une déclaration d'intérêt. Mais dès que vous allez arriver au territoire portugais, vous devez vous inscrire après sur cette plateforme car là-bas, vous aurez déjà votre numéro fiscal et votre numéro de sécurité sociale qui sont les deux numéros qui vous permettent de vous inscrire sur cette plateforme pour pouvoir échanger avec les employeurs, pour pouvoir postuler dans des offres d'emploi. D'accord? Donc, on commence par les prénoms. Vous allez écrire ici votre prénom, c'est des champs obligatoires. Si vous avez plus d'un prénom, vous allez écrire, je vous conseille d'écrire tel que met dans votre passeport. Donc, vous allez mettre le prénom, vos noms de famille, tel que met dans le passeport. Et si vous allez mettre la date de naissance, vous allez commencer par mois et jour, tel comme il y a ici. Ils ont amplifié ici, amplifié ici. Et puis, ici, il y a le numéro de passeport. Donc, c'est pour cela qu'il faut que vous ayez un passeport pour faire cela. Et puis là, vous allez mettre la date d'émission de passeport, toujours commencer par année, mois et jour. Et là, la date de validité du passeport. Maintenant, avant, je me rappelle, il y avait des gens qui disaient que ce visa, il était seulement destiné à des personnes qui sont de la communauté des pays de langue officielle portugaise. Et plusieurs fois, j'ai dû à dire dans des vidéos que ce visa est destiné pour tout le monde. Maintenant, ici, on vous demande de choisir votre nationalité. Et quand on clique ici, on voit qu'il y a l'Algérie, l'Angola, tout le pays du monde. Voilà, il y a le Bénin, il y a tout le pays du monde. Il y a la Guinée-Bissau, il y a le Congo, le Gabon, il y a l'Éthiopie, il y a l'Égypte, le Djibouti, donc tout le pays du monde.
Imaginez seulement si c'était juste pour les pays de la communauté des pays de langue officielle portugaise, ce sont 8 pays. Donc, c'est juste ici les 8 pays qui allaient apparaître. Donc, les autres pays n'allaient pas apparaître. Je ne pense pas que, comment est-ce que les gens avaient pensé que c'était ça. Mais moi, j'ai toujours eu la certitude et l'assurance parce que j'ai suivi toutes les informations que ce visa est destiné à tout le monde. Donc, et puis ici, nous avons le pays des résidences. Si vous êtes un Congolais et vous habitez au Gabon, donc, ou bien en Angola, vous allez écrire ici que vous habitez en Angola. Si vous habitez au Bénin, vous avez ici, vous allez mettre ici, j'habite au Bénin. Mais si longtemps vous êtes Congolais et vous habitez au Congo, donc, disons Congolais des Brazza, vous allez mettre ici. Si vous êtes Ivoirien et vous habitez au Côte d'Ivoire, vous allez mettre là, d'accord? Donc maintenant ici, c'est pour l'adresse mail. Quelque chose que je vous conseille, c'est de mettre une adresse mail valide. Pourquoi? Parce que celui-là, vous allez l'utiliser, ou bien celui-là, c'est l'adresse mail qui sera utilisée pour le contact. Donc, c'est-à-dire même la déclaration, vous allez recevoir dans ce mail. Je ne sais pas si vous pouvez vous inscrire 2 fois. Je ne sais pas si vous pouvez faire la manifestation 2 fois. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre un mauvaise adresse mail parce que vous risquez de ne pas recevoir la déclaration, de ne pas même pouvoir refaire une autre déclaration, une autre demande. Parce qu'il faut savoir qu'ici, vos données seront déjà enregistrées. Donc, peut-être il ne va plus accepter. D'accord? Donc, il faut faire très attention et mettez une adresse mail valide. Ici, vous allez mettre les qualifications en année scolaire complète, c'est-à-dire les diplômes que vous avez. Comme je vous avais dit l'autre jour, il y a d'offres d'emploi, on demande le quatrième année de scolarité. Ici au Portugal, il y a beaucoup de gens qui ont eu juste jusqu'au quatrième année parce qu'à l'époque, le quatrième année, c'était le sommet. Donc, il y a beaucoup de gens qui après, ils n'ont plus faire des études. Donc, c'est pour cela qu'on demande souvent toujours le quatrième année. Ici, c'est du cinquième année jusqu'au neuvième année, disons collège. C'est-à-dire, si vous avez un diplôme de collège, vous allez cliquer ici. Maintenant, si vous avez un diplôme jusqu'au du lycée, c'est-à-dire terminal, vous avez fini le terminal, vous allez cliquer ici. Et maintenant, si vous avez fini le bac, vous allez cliquer ici. D'accord? Mais aussi, si vous avez fini la licence, le master, vous allez cliquer ici. Juste un conseil, si vous n'avez pas encore fini, vous êtes en première année, deuxième année licence, donc ne cliquez pas ici formation universitaire parce que vous n'avez pas encore le diplôme. Vous devez cliquer ici deuxième année de scolarité, c'est le bac. D'accord? Donc maintenant ici, ce sont les domaines dans lesquels vous avez travaillé ou les domaines dans lesquels vous avez d'expérience professionnelle. Il y a plusieurs, il y a plusieurs domaines dans lesquels vous aurez besoin. Il y a plusieurs. Ici, il y a même, vous pouvez voir, chef et cuisinière. Il y a les ingénieurs. Après, vous allez lire tout ça. Il y a ici la partie chef et cuisinière, aide de cuisine et préparateur de repas, boulangère, pâtissière et confissière, serveur et employé de bar. Donc, il y a plusieurs boulots qui réceptionniste d'hôtel, coiffeur, esthéticien, vendeur au magasin et casier. Pour vous, tous qui vous êtes des commerçants, vous pouvez cliquer ici. Donc, il y a plusieurs domaines, dans tout le domaine. Vous mettez et vous avez, selon ce qui est énoncé ici, vous devez choisir 5, au maximum 5. Si vous avez plus, choisissez seulement 5, d'accord? Parce qu'il demande de cocher, veuillez sélectionner 5 au maximum. Et après cela, il y a plus en bas, tout ça, ce sont les professions qui sont, voilà, qui sont ici au niveau du site. Ici, il y a aussi le domaine professionnel de recherche d'emploi. Là, ici, vous allez choisir dans quel domaine vous voulez chercher de l'emploi. Donc, il faut choisir 3, c'est-à-dire le domaine qui vous intéresse en fait. Là, vous allez bien choisir. D'accord? Donc là, il y a aussi tous les autres domaines qui étaient là-bas en haut. Vous allez le trouver aussi ici en bas. C'est la même chose. Et puis ici à la fin, nous avons les années d'expérience professionnelle. On clique ici à 0 à 1 année, 2 à 3 ans, 4 à 5 ans, 6 à 9 ans et plus de 10 ans.
Donc, vous allez cliquer ici, vous allez choisir, c'est-à-dire les expériences. Si vous avez plus de 2 ans, vous cliquez ici. 4 ans, cliquez ici. Et puis, nous avons ici connaissance des langues. Si vous connaissez le français, vous cliquez juste ici le français. Si vous connaissez français-anglais, vous cliquez français-anglais. Si vous connaissez un exemple français-espagnol, vous cliquez français-espagnol. Je sais très bien que la majorité d'entre vous, vous ne connaissez pas le portugais, donc ne le cliquez pas. Ne cliquez pas si vous connaissez si longtemps vous ne connaissez pas le portugais, et puis il demande si vous connaissez encore une autre langue, vous allez cliquer ici et vous allez choisir, écrire la langue. En exemple, italien, mandarin, le russe, il y a ceux qui habitent en Turquie, le turc, le russe, des autres langues, ukrainien, vous allez écrire tout ici. D'accord? Donc, on est presque à la fin du formulaire. Ici, on vous demande la langue de contact, c'est-à-dire c'est la langue dans laquelle vous pourrez être en communication avec l'institut. Et ici, il y a le portugais, anglais ou français. Comme vous parlez français, vous cliquez ici français. C'est la langue qu'ils vont utiliser pour le contact. Maintenant, ici, on voit déclaration d'engagement. Lisez attentivement le texte ci-dessus, couchez là où les réponses. Veuillez sélectionner deux réponses. La première, je déclare sur l'honneur que les informations fournies sont vraies et que je suis conscient que des fausses déclarations ou des inexactitudes en remplissant le formulaire peuvent conduire au rejet de la demande de visa de recherche d'emploi. C'est pour cela qu'il faut bien remplir avec de vraies informations. J'accepte que les données contenues dans ces formulaires soient partagées avec les autorités portugaises chargées de l'attribution du visa de recherche d'emploi, en particulier avec les postes consulaires. Donc, vous allez cliquer dans les deux. Il faut obligatoirement. Une fois cliqué, cocher ces deux cases, vous allez envoyer. Envoyer, c'est bon, le formulaire est parti. Maintenant, vous allez patienter pour le mail avec la déclaration et ce sera cette déclaration que vous allez ajouter dans vos documents. Une fois que vous êtes inscrit sur cette plateforme, vous avez envoyé le formulaire, vous allez recevoir un mail comme celui-là et vous allez patienter pendant 2 jours pour pouvoir recevoir, d'accord, votre déclaration. Après, vous allez joindre dans vos documents. Maintenant, la bombe de la soirée. La bombe de cette vidéo, ce que, chers amis, au niveau des ambassades, ont été déjà actualisées. Donc, j'ai pu constater au niveau du site que tout a été actualisé. Ce visa est entré en vigueur de aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire à partir de lundi, bien sûr que lundi, les gens ne peuvent pas parce qu'il faut patienter d'abord la déclaration. Disons, 2 jours, disons, mercredi, jeudi, vous pouvez déjà, si vous avez tous les documents, vous pouvez fixer le rendez-vous et aller demander ce visa. Je vous assure que c'est une très bonne nouvelle pour moi parce qu'au début, quand ce visa a été mis en place, après les changements, tout ça, ça m'a fait quand même quelque chose au cœur. J'ai dit, mais attends, le gouvernement, il a commencé avec beaucoup de force pour pouvoir aider les étrangers. Maintenant, il veut encore ce document, ces manifestations d'intérêt, il veut encore ça. Qu'est-ce que ça va venir encore après? Donc là, je ne savais pas aussi. Et tout ce que je savais, c'est ce que je vous transmettrai en première main et je vous cachais rien. D'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec joie, je vous transmettre cette vidéo-là. Chers amis, inscrivez-vous, n'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'attente. Sachez, pas seulement les francophones, les lusophones, les anglophones, comme les Nigériens, les Ghanéens, entre autres, beaucoup de gens veulent venir aussi ici travailler. Donc, c'est-à-dire que bientôt, la plateforme pourrait être saturée, parce que beaucoup de gens vont essayer de demander cette déclaration à la fois, parce que plus vous soyez les premiers en demandant ce visa, vous aurez plus de chances. Bien sûr, on ne sait pas encore comment ça va se passer après, mais vous aurez plus de chances si vous avez réuni tous les documents qui ont été demandés. D'accord? Donc, je vous souhaite tous bonne chance.
Bien sûr que je vais continuer à faire des vidéos concernant des mises à jour pour ce visa et quelques trucs encore, peut-être des ajouts, d'accord? Donc, mais sinon, je suis tellement contente et je vous souhaite tous bonne réussite et pourquoi pas bienvenue au Portugal dans quelques mois, dans un mois, 2 mois. Voilà, ça c'est mon souhait pour vous tous et on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir!